présenter que en fait on va juste essayer de faire rentrer l'eau qui est au-dessus, mais ça ne va pas marcher, on va juste encore plus se coincer. Il faudrait plutôt faire des petits mouvements et essayer de en gros créer des fissures dans le sable mouvant pour que l'eau qui se trouve au-dessus puisse s'introduire entre l'argile et le sable, et en gros le sable mouvant se liquéfie et donc on peut se dégager petit à petit. J'aimerais préciser que la poussée d'Archimède ne peut pas expliquer complètement le phénomène des sables mouvants, car dans la poussée d'Archimède, on parle de gravité et de champ de pesanteur. Et Pierrick nous a expliqué tout à l'heure que les fluides non newtoniens n'agissaient pas forcément en accord avec la gravité. Pour conclure, donc, les types de sable mouvant varient en fonction donc, du climat, du milieu et des matériaux présents dans ce dernier, aucun ne sont absolument indispensables, bien que ce soit le cas des fois. Donc ce sont aussi des liquides qui réagissent différemment à la gravité. Donc, comme je le rappelle, les sables mouvants sont des fluides thixotropes. Donc ce sont les fluides qui, avec une contrainte appliquée pendant un certain temps, vont se liquéfier. Donc les fluides non newtoniens, ils peuvent se durcir et devenir aussi plus fluides, donc comme vous avez bien pu le voir. Et voilà. Donc malheureusement, on ne peut pas se noyer dans un sable mouvant. Non, c'est parce que ça détruit un peu le mythe et ce qu'on a vu dans les films. Et on s'enfonce dans un sable mouvant en fonction de notre corpulence et de la consistance du sable mouvant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.